Coucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'avais envie de parler de créativité, envie de parler de notre capacité à se mettre en lien avec cette partie du corps, avec cette auto-inspiration. Cette idée que tout est là et puis qu'on a besoin dans cette nouvelle, dans cette ouverture après le confinement, dans le fait de vraiment retrouver la vie sociale, la vie professionnelle, d'avoir cette capacité d'adaptation. Plus on le fait avec créativité, avec sa propre créativité, donc celle qui nous habite, plus on va être nourri de ce changement et plus on va pouvoir rester aligné dans ces nouvelles conditions d'être ensemble aujourd'hui. Et puis aussi parce que c'est la saison de l'été et que c'est un moment où on est en effervescence, qu'on a énormément envie de faire de choses, on a plein d'idées. Et puis parfois ça se rigidifie en fait, toutes ces idées et on a besoin de pouvoir se déposer. C'est ça que j'ai envie qu'on voit un petit peu ensemble, c'est d'arriver à se déposer dans l'instant pour pouvoir se laisser porter finalement par cette énergie de mouvement qui est en nous. Juste vérifier, le micro est bien en route. Ok, j'ai juste eu un doute. Il y a quelque chose auquel je fais souvent référence. Je fais souvent référence à la fluidité. On débloque, on attise. Parce que je me rends compte, c'est ma propre expérience, mais c'est aussi l'expérience de la plupart des gens autour de moi, de manière intense ou peut-être moins fréquente. Mais il y a ces moments où en fait on a quelque chose qui se fige. Que ce soit nos pensées qui se figent sur une idée. Je vais faire ça, il faut que je fasse ça, je sens que ma vie va changer si je fais ça. Et donc en fait, je vais retourner cette idée dans ma tête en boucle. Et finalement, je me rigidifie autour de cette idée. C'est comme si rien d'autre existait et que c'était l'idée du siècle. Et peut-être, mais si c'est vraiment l'idée du siècle, il faut savoir qu'en se déposant dans le présent, elle va rester là, cette idée. Si c'est une idée qui est plus de l'ordre de la lubie, une fois qu'on se dépose, elle va passer. Il y a un côté obsessionnel qui s'installe à un moment donné. Et donc, j'ai envie de vous inviter à explorer ça et de venir s'installer dans le présent. Parfois, ce sont les émotions qui se figent. Il y a la colère, on connaît tous autour de soi des gens qui sont toujours dans la colère. Et en fait, ils sont bloqués dans leur colère. Ils ne peuvent pas explorer autre chose. Ou d'autres, c'est la tristesse. Et quand on est bloqué comme ça dans une émotion, dans une pensée, c'est très inconfortable. Parce qu'on n'a plus ce mouvement, en fait, cette fluidité. Et c'est ça que moi, je veux vous amener, et c'est ça, je crois, la force du yoga. C'est qu'elle vous remet dans le mouvement. Et dans le mouvement, on remet de l'huile dans les rouages, et on peut repenser un petit peu, avec un peu plus de tranquillité, on peut interagir avec ses émotions de manière un peu plus sereine. Et donc interagir avec la vie, et il n'y a rien de meilleur que d'interagir avec la vie de manière sereine et fluide. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, laisser un petit peu tout ce que j'ai dit se déposer, sans fixer son attention sur ce que j'ai dit. Ce que vous aviez besoin de retenir, vous l'avez retenu. Donc laissez faire. Les yeux se déposent tranquillement devant les yeux. Et on prend conscience de son corps dans sa position assise. On laisse le poids du corps sur l'expiration s'écraser contre le sol. On laisse les jambes se relâcher. Les hanches légèrement s'ouvrir et on laisse la colonne vertébrale se redresser tranquillement, sans raideur, sans figer, en étant très créatif. On laisse dans cette image d'une fougère
qui se déplie lentement, qui se déroule vers le ciel, vers la lumière. On laissera les épaules très doucement se déployer vers l'arrière, le poids des épaules couler vers le bas du dos. On laisse l'arrière de la tête se redresser doucement vers la lumière, en laissant le visage comme se déployer vers l'avant, de l'intérieur, depuis le centre du crâne. Le visage s'ouvre en avant, depuis le centre de la cage thoracique. La cage thoracique se déploie amoureusement en avant. Et depuis le cœur du bassin, les hanches s'épanouissent délicatement en avant. Je vais placer une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Laissez les mains entrer en contact et peut-être percevoir la chaleur et peut-être même cette connexion entre le centre de la cage thoracique, une toute petite vibration énergétique, vibrer jusque dans la paume de la main. Laissez depuis le centre du bassin cette vibration se faire percevoir jusque dans la paume. Percevoir le cœur aligné au-dessus du bassin. Percevoir la tête déposée de manière alignée au-dessus de la cage thoracique. Laissez le regard se tourner vers l'intérieur, vers le centre du crâne. Et se déposer dans l'instant, sans attente, sans se rigidifier autour de ces points d'énergie. Une douce attention déposée dans ces trois centres. Et laissez être ce qui est. Laissez ce que vous percevez se déployer. Tout en gardant un contact avec ces trois centres énergétiques, on va suivre le souffle. Monter et descendre à l'intérieur de la colonne vertébrale en montant à l'inspire. Et en redescendant à l'expire. Comme deux faisceaux de lumière. On va laisser l'inspiration remonter depuis le fond du bassin en comptant jusqu'à 2, jusqu'au sommet de la tête.
Comptez jusqu'à 2 dans une douce suspension, sans rigidité. Et essayez d'expirer en comptant jusqu'à 4. J'inspire doucement sur 2, jusqu'au sommet de la tête. Une suspension avec la tension au sommet de la tête. Et l'expiration sur 4 qui redescend du sommet de la tête à l'arrière de la colonne vertébrale jusqu'au centre du bassin. Et trouvez une fluidité, votre rythme. Après la prochaine expiration, on va ramener les mains jointes. Et puis on va garder les auriculaires et les pouces en contact et on va laisser les 3 autres doigts s'ouvrir. Mudra du lotus. Les 3 doigts vont s'ouvrir. On crée vraiment comme une fleur. La base des mains reste en contact. Les pouces, les auriculaires. Et on va venir inspirer à travers ce lotus. On va inspirer depuis le fond du bassin, dans la fleur, sentir le déploiement vers le ciel. Essayez de retrouver ce rythme, cette suspension. Et cette expiration un peu plus longue. Laissez dans l'expiration la colonne redressée. Laissez les épaules légèrement se rapprocher à l'arrière. Inspirez par l'avant, centre du bassin, lotus, sommet de la tête. Et dans l'expire, laissez l'arrière du corps se déposer dans le sol. Avec la prochaine expiration, vous allez venir placer le poing entre les sourcils sur les 2 pouces. Donc on garde le mudra du lotus. La tête se dépose, on appuie uniquement le 3e œil contre les 2 pouces. Vous allez sentir un léger étirement dans la nuque, dans le haut du dos. Donc laissez le lotus peut-être se rapprocher du 3e œil. Gardez les épaules en arrière. Et on va se connecter avec ce guide, notre propre guide intérieur, notre espace de sagesse, notre inspiration, notre intuition. Et on va essayer de connecter la partie au centre du bassin avec ce 3e œil. Faire entrer en contact ces 2 parties énergétiques, le centre du bassin, centre de la vie, du mouvement, de notre créativité, avec cette partie de nous qui a la connaissance,
pour être guidé vers ce qui est juste pour soi. À la prochaine inspiration, on va pousser avec les pouces de manière à redresser la tête. On va joindre les mains, laisser les coudes s'ouvrir, les bras s'ouvrir sur les côtés. Inspirez les hanches du bassin jusqu'au ciel. Expirez, joindre les mains face au cœur et on va encore inspirer. Des hanches jusqu'au bout des doigts, jusqu'au ciel. Et amenez les deux mains en contact avec le sol à droite et à gauche du bassin. On va déposer le poids du corps dans la main gauche et tirer le bras droit vers le ciel. Et laisser le flanc droit s'ouvrir vers le ciel. On va venir poser la main droite au sol. Et on va longer le sol avec le bout des doigts, un peu comme si on faisait un dessin dans le sable, jusqu'à ce que la main soit à côté de la hanche. Et on va inspirer, étirer le flanc gauche cette fois-ci, ouvrir le flanc gauche. Gardez bien le bassin lourd dans le sol, ouvrez la poitrine vers le ciel, regard vers le haut. Et puis on va reprendre et expirer. On glisse tranquillement vers l'autre côté, on se laisse le temps de prendre appui, de bien déposer le bassin et puis on garde la tête bien axée par rapport à la colonne. On ne relâche pas la tête vers le bas. Et on repart. Sur l'inspire, on ouvre. Sur l'expire, on change de côté. Et on s'arrêtera la prochaine fois qu'on est à droite. On revient en avant, on bascule le poids du corps à l'arrière. On va joindre les pieds. Donc on ajuste la distance entre le pubis et les talons. Donc on n'hésite pas à éloigner un petit peu les talons, les mains sous les chevilles, soit sous les orteils. On prend le temps de connecter le fond du bassin et le sommet de la tête, pour sentir que la colonne, on est toujours présent, on est toujours bien déposé dans ses hanches. Et on va commencer par basculer de manière asymétrique. Ressentir dans chaque inspiration toujours ce mouvement du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expire, cette connexion des omoplates vers le bas du dos, vers le sol. Amenons de la fluidité, de l'ouverture. Et on relâche. Et puis on va faire cette fois-ci de manière symétrique les ailes du papillon. Dans un mouvement qui part des genoux. Donc laissez bien, relâchez bien dans les hanches. Et on se stabilise. Et on amène le poids du corps à l'arrière, on va croiser les chevilles et venir passer à quatre pattes. Alors prendre le temps, si ça a été un petit peu, si ça vous a procuré de la rigidité, cette posture, on est resté un moment. Voyez si vous pouvez ramener plus de fluidité dans les hanches, dans les épaules, dans la colonne, en faisant quelques mouvements. Chakravakasana, on creuse le dos à l'inspire, on redressant la tête hors des épaules. Et dans l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on laisse le sommet de la tête se diriger vers le sol. Explorez votre fluidité, votre présence à vous-même, ce qui se passe pour vous en cet instant. Et est-ce que vous pouvez laisser à l'extérieur du tapis tout ce qui peut se présenter pour vous, qui n'est pas utile, les choses qu'on a besoin de faire aujourd'hui, les choses
qui nous viennent à l'esprit par rapport à ce que j'ai entendu. Est-ce que je peux laisser tout ça à l'extérieur du tapis, venir inspirer, laisser la respiration initier le mouvement. À la prochaine expiration, je vais retrousser les orteils et passer progressivement dans le chien tête en bas, dans la fluidité. Observez la fluidité dans les poignets, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles. Est-ce que vous pouvez y amener du fluide, du souffle, du fluide par le souffle? Ou du souffle par la fluidité. Et on va ramener progressivement les pieds à l'avant du tapis. Se déposer dans la flexion avant. Attraper les coudes, prendre le temps de déposer le poids du corps dans les pieds, genoux fléchis, de manière assez généreuse pour vraiment laisser le dos se relâcher, bien laisser la tête s'alourdir. On bascule un petit peu à droite à gauche, on essaie de ramener à nouveau une idée de fluidité, d'un mouvement homogène qui me fait du bien, qui permet non seulement de m'ancrer par les pieds, mais aussi de m'abandonner dans la posture, de bien relâcher le haut du dos. Je peux me servir de mon point d'ancrage, ma respiration, où est-ce que j'en suis, comment est-ce qu'elle est fluide. Et puis on va remonter tout progressivement aussi dans la fluidité, en posture debout. On va pousser les pieds dans le sol, trouver l'ancrage, étirer les bras vers le ciel. Étirez tout le corps, donc tout son long, des talons jusqu'au bout des doigts. Expirez, plongez vers le sol. Les mains sur les tibias, ou peut-être même sur le haut des cuisses. Poussez le poids du corps à l'avant des pieds. Étirez toute la colonne vertébrale et l'arrière de la tête. Expirez, relâchez dans le sol, jambes tendues ou genoux fléchis. Fléchir les genoux, remontez. Étirez tout le corps, peut-être se pencher légèrement vers l'arrière et les mains jointes face au cœur. Et je vais essayer de me déposer dans cette posture, Tadasana, la montagne, de manière créative. Est-ce que je peux trouver une image, une sensation qui puisse me permettre de me déposer dans cette posture ? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Au bord d'une montagne, face à la mer, en pleine forêt, juste à côté d'un sapin, ou juste de percevoir la présence de la respiration qui me remonte du sol jusqu'au sommet de la tête et qui coule à l'arrière. On va fléchir les genoux, pousser les pieds dans le sol et inspirer, étirer le corps entièrement. Expirez, on va étirer les bras en avant, puis imaginez qu'on a les mains qui glissent le long d'un mur. Et relâchez vers le bas. Inspirez, demi-pince debout. Et on va expirer. Partir avec le pied droit loin derrière. Poser le genou droit au sol. Prendre le temps de trouver la juste distance entre le genou droit et le talon gauche. On va essayer de sentir l'ouverture dans le bassin. On va laisser les bras monter. Vous pouvez redresser le buste. On va expirer, poser les mains sur les hanches. Vous voyez si vous pouvez encore un petit peu plus vous enfoncer dans le sol, dans cette posture. Relâchez dans les hanches. Et laissez le pied gauche, la jambe droite se poser dans le sol. Et on va inspirer, on va faire un peu comme un ascenseur. On va inspirer, vraiment sentir l'axe, fond du bassin, sommet de la tête. Et à l'expire, couler dans le sol, se déposer. Inspirez, sentir l'axe qui monte. Et expirez, relâchez dans les hanches, déposez-vous dans le bassin. Et encore.
Et encore. Je vais poser les mains au sol et ramener la jambe gauche derrière, 4 pattes. On passe en planche ou en planche, en demi-planche avec les genoux au sol. On plonge en avant et dans le sol. Front au sol, les mains à droite et à gauche de la poitrine. Les orteils qui repoussent dans le sol. Je prends le temps de me poser. Est-ce que je peux me poser dans cette posture? Je suis bien. Tout l'avant du corps est relâché dans le sol. L'arrière du corps s'active. L'arrière de la tête, les omoplates, le bas du dos, l'arrière des jambes jusqu'aux orteils. Et depuis là, je laisse la tête décoller du sol, sans forcer. Je laisse faire l'arrière du corps. Et je reviens. Je relâche. Je passe directement en planche. Inspirez. Et à l'expire, chien tête en bas. Explorez de manière créative cette posture. Ce que je vous dis souvent, comme si c'était la toute première fois. Et c'est de ressentir à nouveau le poids du corps qui part à l'arrière. Que le haut du corps, en fait, s'allège. Que le poids du corps dans le main est léger. Que les hanches tirent en arrière, comme si on nous tirait en arrière. On va étirer la jambe droite loin derrière et sur l'expire, ramener le pied droit tout devant. Posez le genou gauche, fente basse. Trouvez la bonne distance. Plus vous allez avancer le pied droit, plus l'ouverture dans les hanches sera grande. Donc, écoutez ce qui est juste pour vous. On prend un pied dans le pied droit, dans la jambe gauche. On va laisser les bras monter. On inspire, on inspire. Activez l'intérieur des cuisses. Expirez les mains sur les hanches. Inspirez, rentrez le ventre. Allongez la colonne. Expirez, plongez vers le bas. Relâchez tout dans le sol. Et suivez votre rythme. À l'inspire, engagez les cuisses l'une vers l'autre. Expirez, relâchez. Et on fait l'ascenseur. On sent bien le mouvement d'ascension dans l'inspire et le mouvement de relâcher dans l'expire. Trouvez le rythme qui est juste pour vous. Et on va étirer les bras vers le ciel. À la prochaine expire, posez les mains au sol. Regard en avant, retroussez les orteils gauche. Et à l'expire, ramenez le pied gauche en avant. Main sur le haut des cuisses, demi-pince debout. Ouvrez la poitrine vers le sol. Étirez l'arrière du corps. Poussez le sommet de la tête en avant. Expirez, relâchez. Fléchir les genoux, remonter. Et main jointe face au cœur. Inspirez. Étirez les bras. Expirez, plongez dans le sol. Inspirez, demi-pince. Expirez, flexion. Les deux mains au sol, pied droit loin derrière. Genou droit au sol. On revient dans notre fente basse. Les bras montent, on s'entire, les cuisses vers l'intérieur, les épaules en arrière vers le bas. À l'expire, les mains sur les hanches. Quelques mouvements d'ascenseur pour amener plus d'ouverture, plus de lâcher prise. Faites confiance. Inspirez, allongez. Et à l'expire, laissez faire dans les hanches. Laissez faire. On va poser la main droite juste au-dessus du genou gauche. On va basculer à l'avant du genou droit, vraiment tout en haut de la rotule et plier la jambe. Donc la main droite au-dessus du genou gauche, le regard au-delà de l'épaule gauche vers le pied. Peut-être qu'on peut l'attraper, peut-être pas, et c'est ok. On peut rester vers le haut
ou venir poser la main droite au sol. Ouvrez l'épaule gauche, inspirez la poitrine vers le ciel. Et reposez le pied droit au sol. Inspirez, regard en avant, poussez le bassin vers le bas, essayez de vous déposer dans ce bassin. Expirez, on va tendre la jambe gauche. Demi-grand écart. Inspirez, regard en avant. Expirez, essayez de vous rapprocher de la jambe gauche. Inspirez, regard en avant. Expirez, relâchez. Petit étirement. On appelle aussi ça l'étirement du coureur. Et on va reposer le pied gauche au sol et deux mains bien à plat. On passe en planche. Inspirez. Expirez sur place. Vous voyez si vous pouvez amener de la fluidité dans cette posture. Même si ça crée de la chaleur, on mobilise les muscles du centre du corps, les muscles du haut du dos. Même dans une forme de rigidité, trouvez la fluidité, le mouvement intérieur. Vous pouvez poser les genoux au sol, bien sûr. Vous pouvez toujours prendre l'option de la demi-planche. Et on va expirer, venir au sol. Relâchez tout l'avant du corps. Engagez depuis l'arrière de la tête, le haut du dos. Rapprochez les jambes, resserrez les pieds, poussez les orteils dans le sol et laissez le visage décollé du sol. Cette fois-ci, on va amener un petit peu de pression dans les mains. Éloignez le visage et la poitrine du sol. Et on expire, on revient. On passe par le quatre pattes ou sur l'expire, on remonte en planche. Super. Sentir la chaleur. On peut expirer une fois ou deux la bouche ouverte. Laissez passer l'excédent et sur l'expire, chien tête en bas. Restez créatif dans cette posture. Où est-ce que je me situe dans mes centres énergétiques, dans le bassin, dans le cœur, dans la tête? Et on va étirer la jambe droite loin derrière et ramener le pied droit tout à l'avant du tapis. Posez le genou gauche. Déposez le poids du corps dans le pied droit, dans la jambe gauche, les bras montent. Les mains sur les hanches. Les mains peuvent aussi rester sur la cuisse droite. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez le poids du corps dans les hanches, dans le sol. Dans l'inspire, engagez bien les cuisses vers l'intérieur et à l'expire, relâchez, tout en engageant le périnée. Appréciez la chaleur, appréciez le mouvement, l'ouverture. Je ne m'accroche pas au plaisir, je ne m'accroche pas à la difficulté. Je reste simplement avec ce qui est là. Et je m'abandonne à la pratique avec confiance. Les mains sur la cuisse droite. On va plier la jambe gauche et se tourner vers la droite. Vous regardez le pied. On attrape le pied ou pas. On garde la main gauche sur la cuisse ou on place la main au sol. On va chercher à ouvrir l'épaule droite. On va chercher à ouvrir l'espace thoracique vers le ciel. Tout en gardant la respiration, son contact avec son souffle. Et on revient avec le pied gauche au sol. On inspire, regard en avant. On pousse le bassin vers le bas et à l'expire, on rentre le ventre et on va étirer la jambe droite. On inspire, regard en avant, on expire, on se baisse vers le sol.
Et on ramène le pied droit au sol. Et on va ramener le pied gauche à l'avant. Main sur les cuisses, on inspire. Demi-pince debout, on expire. On plonge en flexion avant. On fléchit les genoux et on remonte. Et main jointe face au cœur. Est-ce que je peux me replacer dans mon axe, dans mon souffle, et connecter mes 3 points d'énergie, en tout cas mon centre de la créativité, au cœur de mon bassin, avec ma sagesse intérieure au centre de la tête. Est-ce que je peux m'élever depuis là? Est-ce que je peux m'ouvrir depuis là? Est-ce que je peux m'abandonner depuis là? Et relâcher. On va se munir de ces blocs ou des livres, ce que vous avez à disposition. On va les placer à l'avant du tapis. Il y a différentes hauteurs, donc à vous de jongler avec ce qui est juste pour vous. On va commencer par venir en flexion avant avec les mains déposées dans les blocs. Si besoin, on fléchit bien sûr les jambes. Il n'est pas question d'avoir mal dans le bas du dos. Est-ce que je peux inspirer en poussant les talons dans le sol et en imaginant que cette fois-ci, on va inspirer à travers les fessiers jusqu'au ciel et trouver de la longueur entre les talons et les fessiers. Et dans l'expire, laissez le haut du corps se relâcher vers le bas. On va replacer les mains sur les cuisses, passer en demi-pince. Expirez, relâchez. Fléchir les genoux, remonter en poussant fermement les pieds dans le sol. Expirez, plongez, étirez les bras en avant, longez un mur avec les mains. Laissez les mains se poser au sol ou sur les blocs. On va tendre les bras, allonger le dos et on va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. On va prendre appui dans le pied gauche et étirer la jambe droite en arrière. On va essayer de garder les hanches parallèles au sol, donc pas laisser la hanche droite s'ouvrir comme on le fait en demi-lune. Gardez les hanches parallèles au sol, poussez le talon vers l'arrière. Trouvez de l'aisance, de la fluidité. Écoutez à travers le corps ce qui est juste pour vous. Faites appel à votre guide intérieur pour vous positionner dans cette posture, et la vivre de l'intérieur. On va laisser la jambe droite monter encore plus haut vers le ciel. Et laisser la tête plonger vers le sol. Inspirez. Puis à l'expire, on va ramener le genou vers le visage, le genou droit vers le visage. Inspirez, on va tendre la jambe droite à nouveau vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers le visage. Et on continue à son rythme. Et la prochaine fois qu'on a la jambe vers le haut, dressée vers le ciel, on va regarder en avant, inspirer et à l'expire, on va laisser le pied se poser loin derrière et passer en fente haute. Super. Inspirez. Activez la jambe arrière. Ressentir cet ascenseur sans forcément le faire, mais sentir cette élévation de la colonne à l'inspire et à l'expire, le poids du corps qui descend. À l'expire, on va venir placer les deux mains à l'avant du tapis. On va décaler légèrement le pied gauche sur le côté pour avoir les deux mains à peu près sous les épaules.
peut venir poser les mains sur les blocs. On peut venir poser les avant-bras sur les blocs. C'est le lézard. Donc, il ne va pas y avoir une seule variation de cette posture. À vous d'explorer ce qui est juste. Et on va inspirer. Amener le regard en avant. Pousser les hanches dans le sol. Expirer. Rentrer la tête, c'est pousser le dos vers le ciel. Inspirez. Amenez le souffle à la respiration du lézard. Dans l'inspire, ça s'ouvre dans le sol. Et dans l'expire, ça se referme. Puis on va ramener les deux mains au sol. Puis écoutez bien ce qui va suivre. On va venir poser le pied droit au sol. Puis on va venir décoller le pied droit, mais ne garder que le talon droit en contact avec le sol. Et on va poser le poids du corps dans la jambe gauche. Donc le pied droit à la verticale, tourné vers le ciel. On plie ce genou gauche comme en squat. On peut utiliser les blocs, si vous en avez à disposition. On peut avoir le talon gauche décollé du sol. Et on va essayer d'élever le buste hors des hanches. Bien laisser la jambe droite s'ouvrir. Inspirez du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Expirez, essayez de déposer encore plus de poids du corps dans les hanches. Et éventuellement décoller les mains du sol et étirer les bras en avant. Et ramener les mains au sol. Passez en planche ou à quatre pattes. Inspirez, regard en avant. Expirez à plat ventre. Inspirez, expirez. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspirez profondément, expirez. On va ramener les pieds à l'avant du tapis. Retrouver nos blocs. Flexion avant. Fléchir les genoux. Debout, on étire le corps, on inspire et on expire. On longe comme le mur avec les doigts et on relâche. On inspire demi-pince. Et on expire, flexion. Les deux mains sur les blocs si besoin. On va prendre appui dans le pied droit. Rentrez le ventre. Et on va étirer la jambe gauche loin derrière. Les hanches parallèles au sol. On va étirer la jambe gauche loin vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, pliez le genou gauche, ramenez le genou gauche vers le visage, inspirez, étirez la jambe, plongez en avant vers le sol, expirez, arrondir le dos, le genou vers le visage, et ainsi de suite. On est en totale présence avec ce qui nous habite. La prochaine fois qu'on a la jambe vers le haut, on y reste. On se retrouve tous et toutes, la jambe gauche vers le ciel. Le regard en avant, on inspire. Et à l'expire, le pied gauche loin derrière, je me redresse. Fente haute. Inspirez, expirez, relâchez le poids du corps dans le sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore une fois.
Et on va amener les 2 mains au sol, écarter le pied droit sur le côté. Passer dans la posture du lézard, vous pouvez toujours poser le genou gauche au sol. Trouvez la juste posture pour le lézard, soit les mains à plat au sol, sur les blocs, les avant-bras au sol ou sur les blocs. Essayez de trouver vraiment de la longueur entre le genou droit et le talon gauche. Et quand vous sentez que c'est juste pour vous, et seulement à cet instant, laissez l'inspiration ouvrir la poitrine en avant. Et dans l'expiration, générer cet arrondi de la colonne, un léger relâcher de la tête vers le sol. Accompagnez la respiration. La respiration, le mouvement, ensemble, coordonné, synchronisé. Puis on reviendra, les 2 mains à plat. On va refaire notre posture de ce côté. On pose le pied gauche. On laisse le pied droit se refermer. On laisse le pied gauche s'ouvrir vers le ciel, à la verticale. On peut venir donc décoller le talon droit, le pied droit à plat. Les mains jointes face au cœur, les mains au sol. Écoutez ce qui est juste pour vous. Laissez les cuisses s'éloigner l'une de l'autre. Élevez-vous depuis le centre du bassin jusqu'au sommet de la tête. Et on revient. Au sol, on passe en planche. On regarde en avant, on inspire. À l'expire, on plonge au sol. On se dépose. Cobra. On inspire. Et à l'expire, 4 pattes. On passe dans Balasana, posture de l'enfant. On prend le temps de trouver ce qui est juste pour soi. Pour vraiment pouvoir déposer le bassin contre les talons, le front en contact avec le sol, le front sur les mains. Offrez-vous un relâchement total. Abandonnez-vous entièrement à l'instant présent, ici, maintenant. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Laissez cette vibration du bassin se faire et se coordonner avec notre centre de l'inspiration, de la sagesse, de la connaissance. En gardant cette connexion, on passera à plat ventre. On va étirer un bras en avant pour venir sur le dos. On va chercher à éloigner les pieds. Donc on a les pieds à plat dans le sol, mais on va chercher à les éloigner. Peut-être les mettre quasiment sur le bord du tapis. Et laisser les genoux se poser l'un contre l'autre. Donc à vous d'explorer, mais essayez de bien ressentir que la jambe se pose l'une contre l'autre. On peut éloigner les pieds suffisamment vers le bas du tapis pour que cet abandon, ce lâcher prise se fasse. Prendre contact avec le sol. Laissez la chaleur couler dans le sol. Et laissez la fluidité se faire de manière entièrement naturelle.
Si vous ressentez le besoin de faire une torsion à droite, à gauche, vous êtes libre de le faire. Essayez de vous écouter, de savoir, d'écouter ce qui est juste pour vous en cet instant. Une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur. Laissez l'inspiration vous nourrir des pieds à la tête. Et laissez l'expiration vous débarrasser de tout ce qui est inutile en cet instant. Les attentes, les exigences, les pensées, le passé ou le futur. Et quand ce sera juste pour vous, vous passerez en Shavasana en laissant les jambes se déplier, en laissant les bras. Soit vous pouvez garder les mains sur le buste, ou vous pouvez laisser les bras se déployer sur les côtés, les paumes vers le ciel. Laissez bien l'espace entre les omoplates s'ouvrir et s'écraser contre le sol. Laissez l'arrière du crâne s'écraser dans le sol. Laissez les hanches s'écraser contre le sol. Prendre conscience de tout le mouvement qu'a généré cette pratique. Le rythme cardiaque, le rythme sanguin. Observez la respiration, sa rapidité, sa profondeur, sa lenteur. Laissez les yeux s'alourdir vers l'arrière de la tête, la langue se décoller du palais, les lèvres se desserrer. Relâchez le menton jusqu'à l'arrière de la tête. Détendre la poitrine jusqu'aux épaules, jusque dans les omoplates. Relâchez le poids des bras dans le sol jusque dans les doigts. Laissez les doigts se délier, sentir ce relâchement subtil, profond. Tous les muscles de la main. Percevoir le poids des organes qui se reposent contre le dos, contre le bas du dos, contre les fessiers. Percevoir ce relâcher musculaire dans les hanches. Sentir les hanches qui s'ouvrent doucement. Telle une fleur timide qui s'épanouit vers la lumière. Laissez les jambes s'alourdir, le poids des pieds, se relâcher vers l'extérieur et percevoir jusque dans les orteils, jusque dans la plante des pieds, un abandon, une confiance dans la détente, un abandon dans la félicité, dans le pouvoir d'auto-régénération, s'abandonner à plus grand que soi. Laissez le cœur sourire jusqu'au coin des lèvres.
Et peut-être placer l'intention qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui au moins, je me laisserai porter par ma créativité, par mon intuition. Et depuis cette intention, depuis cet espace en moi où j'ai placé cette intention, je vais laisser le corps remuer progressivement. En me laissant prendre le mouvement, les étirements et les postures de transition qui sont justes pour vous, pour revenir en tailleur, posture facile. Et depuis cette intention, laissez les bras s'étirer vers le ciel, les mains se joindre, puis se placer face au cœur. Et nous ferons 3 aumes pour notre propre intention, mais également pour l'intention de tous ceux avec lesquels nous sommes interconnectés, c'est-à-dire avec tous les êtres vivants. On va inspirer ensemble. Main jointe face au 3e œil, le poing entre les sourcils. Namasté. Séance un petit peu plus longue que prévu. Je vous souhaite une très très belle suite de journée.